clean feed. Vous me direz évidemment vos retours son si jamais c'est un petit peu trop fort. Ou au contraire pas suffisamment. On va partir sur la phase de ban des opérateurs. Phase de ban des opérateurs où pour les... Le son m'a l'air assez faible pour l'instant. Peut-être le monter un petit peu. Et les secrets qui ont banni le Capitao en premier opérateur. Ce sera la Ibana. BDS c'est le même ban qu'ils nous avait réservé face au Chaos. Quel ban va-t-on réaliser à la défense? Probablement un ban sur de la prise d'information. Voilà la Valkyrie, opératrice du Navy Seal, qui ne sera pas présente dans ces compositions défensives au cours des 6 premiers rounds que les Secrets devront réaliser. Et enfin le Goyo. Le Goyo banni par les Secrets. Pourquoi pas? Le Goyo qui a été enlevé de la composition par les Britanniques, les Finlando-Britanniques, de genre finlandais, l'arrivée récente de Jonas. Les bans qui apparaissent sur votre overlay. Et côté Secret, on n'aime pas les flammes. On a enlevé le Capitao et le Goyo, toutes ces zones de deny qui peuvent arriver côté assaillant, côté défenseur. On va regarder pour le son, mais ça m'a l'air assez faible. Je sais pas si ce sera gênant ou pas. Je vais voir si je peux peut-être le monter un petit peu de mon côté. Et donc on part sur une première défense en Chicha. Chicha et Billard, défendus par les Secrets. Son. Son qui m'a l'air un peu faible. On va faire comme ça. On va le laisser comme ça pour ce premier round. N'hésitez pas à spammer les émotes que vous soyez supporters évidemment des BDS ou bien de la Team Secret des Européens. Voilà, on a deux belles formations qui se connaissent plus que bien. Les formations européennes dans ces close qualifiers qui vont essayer d'aller chercher cette place pour le Six Invitational, parce que je l'ai peut-être pas noté, mais c'est quand même le point clé important de ces playoffs, c'est d'aller chercher une potentielle place pour le Six Invitational 2020, rien que ça. Et Panix, à la prise d'information, on a une composition très agressive. À noter pour les BDS, on a de la Dokaibi, du Lion, accompagné de pas mal d'éléments de stuff. On pense aux concussions et aux impacts du lifetime de Zofia. Et on va justement voir cette gestion du stuff qui va être évidemment primordiale comme à chaque fois. Renshiro en tenue de ligne. Renshiro qui va essayer de récupérer des potentiels joueurs inattentifs. Oh, on pique pour les Hongis. On est peut-être un petit peu trop agressif là sur sa position. Le maestro, un Iwandi qui est envoyé par Eric. On va pouvoir s'insérer. Et Funkers qui s'insérera sur Sheiko. Le premier kill qui est pris par le Vigile. C'est un bon open frag en la faveur des Secrets. Alors qu'on va deny un premier yokai. Ça fera de la prise d'information en moins pour les défenseurs. Et on est sur le balcon Chicha. Shiro toujours de son côté qui fait son petit travail, qui essaye de... On est derrière le mur, pour le joueur. On va essayer de... C'est un premier round calme. Pour l'instant, un premier round calme, on a simplement eu Sheiko qui est tombé. Mais les BDS qui n'agressent pas trop. Oh, attention tout de même à la position de Rafale. On va envoyer les pré-fire. Rafale en tenue de retour sur l'escalier main, on l'a vu. Et il y a un Funkers. Funkers qui pour l'instant se fait patient, se fait attendre dans le dos de ses défenseurs. Il va essayer de tirer profit du meilleur timing sur des BDS qui pourraient avoir un problème dans la gestion du temps. HE envoyé par Panix, j'imagine, pour se défaire du niveau live. Et on va tranquillement se positionner dans cet aquarium pour Panix, qui est des BDS un peu éloignés les uns des autres.
on a du mal à mettre en place son plan de jeu et ça pourrait déclencher. Erix il va déclencher sur Léon Guids. 4v4 maintenant entre les deux équipes. On se méfie de toutes les potentielles agressions. Renshiro continue de mettre de la pression au niveau de cette porte chicha. Et toujours un aquarium et Renshiro sur Funkers. L'avantage numérique pris. C'est la première fois dans cette manche par les BDS. On push. Erix sur Feral. Jonas sur Renshiro, dans une situation maintenant de 2v3. On prend des balles par Banix à la rotation. Mauvaise cover prise par Rafale. On a un joueur à gauche. Oh, il l'a pas vu du tout. Et Jonas pour mettre Rafale au sol. Non, ce sera Mipi. Finalement, il ne reste plus que Erix en situation de 1v2. Et il est où Erix? Erix qui rentre et qui sera récupéré. C'est dommage les BDS qui avaient dans ces 30 dernières secondes réussi à prendre la supériorité numérique, réussi à prendre l'avantage. Mais des secrets solides sur bon site. Un petit peu peut-être naïf cette exécution proposée par les BDS en chicha. Panix qui avait pour optique de planter des amorceurs qui sera récupéré à la rotation. Et on va regarder pour le son si je peux un petit peu le monter. On va faire ça. Que c'est mieux si je fais ça. On va le mettre comme ça. On va le monter un tout petit peu. Vous me direz si c'est mieux. Là on commence le cast tranquillement. On va avoir un match qui va monter en puissance, ne vous inquiétez pas. C'est le temps que les joueurs rentrent dans la rencontre. On a eu un premier round tout de même intéressant côté BDS où cette exécution aurait pu largement l'emporter, mais on avait panique sur une Dokaibi sans les smokes. On a préféré les grenades à fragmentation et pour cette exécution en aquarium c'est peut-être aussi ce qui a posé problème. On s'est fait deny un petit peu trop facilement. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait 1-0 pour la team Secret. On part sur le deuxième round. Osheko, on connaît la position de Léon, on s'en doutait de cette agression. Il sera mis au sol. Uniqueur, est-ce qu'on va pouvoir récupérer? Parce que ce qui est sûr c'est qu'on ne pourra pas relever. On ne pourra pas relever ce Jaeger, on va en plus de ça prendre l'information au drone. Et la bonne smoke qui va faire reculer. Allez Sheko tout de même pour prendre le finish à la munition d'infiltration. C'est un bon pic, pris sur l'un des défenseurs les plus puissants de cette défense, le Jaeger et sa 416C carabine. Erix sur le Jackal, on a lâché le lion, toujours dans cette volonté quand même d'avoir des opérateurs qui peuvent permettre de l'agressivité et du déroaming. C'est un peu la caractéristique d'un lion et d'un Jackal. Un Jackal va traquer l'ennemi, un lion va le fixer. C'est deux façons différentes d'aborder le déroaming mais qui fonctionnent. Travail de la verticalité pour Renshiro, pas de surprenant, on est sur aussi de cette kitchen. Cette verticalité est jouée très souvent et attention au retour dans le dos d'un Mipi. Sharples qui pourrait faire mal. Il a attendu. Oh, il était attendu, mais il va surtout se débarrasser de Renshiro. Le très bon crosshair placement du capitaine de la team Secret. Et on sème un peu le doute. Et oh, Sheko il le voit. Sheko il prend son temps. Oh, et ça y est, on se débarrassera de ce smoke. L'erreur de positionnement de Feral qui sera récupérée via cette verticalité qui continue d'être travaillée. On entend notamment les patchs bridge charge déployé par Rafale. Avantage numérique encore au BDS. Comme lors du round précédent, il va falloir mettre en place son exécution de manière maintenant plus précautionneuse. De telle façon à ne pas être à ne se pas retrouver dans les mêmes circonstances que la dernière manche. On a 3 joueurs BDS en fait. 4 joueurs BDS, voilà. Tous au niveau de ce penthouse. On a une grenade pour Panix, des smokes pour Erix. 45 secondes, attention tout de même au Yokai Drone. Voilà, c'est qui part. On prend quelques balles pour Erix. On entend les prefire qui partent du côté de Jonas. Et Funkers s'est positionné. Oh Funkers, oh la position contact. Oh Funkers, la position contact tellement intelligent ce move de Vigix. Et en plus de ça ne sera pas récupéré par la verticalité. C'est un 3v3. Et encore une fois l'exécution des BDS qui peine à se mettre en place. On ne trouve pas les solutions pour planter des amorceurs. Il y a toujours du nail en face. Sheko qui rentre sur le bomb site. Il y a un joueur à gauche, il le sait. On l'a compris. Un joueur à droite. On n'est pas dans une pose très
Très facile. Oh, attention, Jonas alors que Mipi se débarrassera d'Erix. On a repris l'avantage côté Secret. On a un Rafale sur la verticalité. Il est 13 secondes. Il va falloir push. Rafale se débarrassera de Funkers. On est maintenant en 2v2 avec des joueurs qui sont loin d'être full HP de chaque côté. Et 8 secondes. On rentre sur le bon site pour Shaiko, un joueur à gauche. On récupère des amorceurs. Est-ce qu'on va pouvoir planter? Et si on plante, il va falloir une cover parfaite de Rafale. Et pas évidente à prendre cette cover. Et non, le coup de yokai qui permet au Secret de remporter ce deuxième round. Les mêmes problématiques que lors de la première manche. C'est... On prend l'avantage, mais on n'arrive pas à capitaliser pour planter ce désamorceur et jouer l'objectif. Ça fait donc un 2-0 en la faveur des Team Secret. 2-0, quand on voit la physionomie des rounds, ça aurait pu clairement être un 2-0 dans l'autre sens. Mais il faut noter tout de même la solidité défensive de ces Secret qui ne se laissent jamais abattre. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Et on repart pour la troisième manche. Troisième manche en Blue Bar et par Sunrise. Forcément on a défendu la Chicha, la Kitchen avec succès. Maintenant il faut trouver des solutions côté BDS pour se défaire des setups défensifs. Il n'y aura pas de penthouse défendu pour l'instant par les Secrets. Peut-être qu'on aura droit aux 4 bombes sites. C'est pas souvent le cas sur Coastline, même si ce bomb site de la penthouse c'est un bomb site qu'on voyait beaucoup jouer à une époque par les BDS. Après c'est une stratégie qui maintenant est très connue, donc pas sûr qu'on la réitère. Donc on voit un Funkers agressif. On voit un Funkers très agressif. Un Funkers agressif sur le début du round. On a un vigile, on essaie de capitaliser sur son opérateur. Attention aussi à un Feral sur le dock qui pourrait avoir un impact lourd sur la rencontre. Et les BDS assez passifs dans cette première seconde. Logique, j'ai envie de vous dire, on prend des informations au drone, on ne se précipite pas, on ne veut pas commettre d'erreur. On n'a pas n'importe qui en face de nous, forcément les Secrets. L'équipe dernière demi-finaliste du Major de Wally. Même si on a une contre-performance à l'OGIP de Minor où on s'est fait battre par les Luminosity Gaming. Ça reste quand même une des équipes fortes en Europe dont on se méfie. Qui a battu G2 lors de ces demi-finales de Close Qualifier du Winner Bracket. Il y a un premier duel, qui pourrait arriver pour Enshiro. On a l'information sur ce joueur qui est pingé. Maintenant c'est au joueur en main de ne pas se montrer. Et le yokai perdu un petit peu bêtement par Jonas et Funker sur Rafale. C'est le Vigile qui prendra le premier open frag. Vigile qui en plus va... Oh, et la micro-ligne qui n'aura pas eu raison de Shaiko. C'est lui qui prendra le frag. On ramène la situation en 4v4 maintenant. Mipi un peu isolé dans ce main lobby. Toujours sous pression par Enshiro et Shaiko. Lui sans pression justement qui se défait du joueur et qui ne se défera pas là du yokai. Qui va pouvoir repartir sur bomb site. Attention à Seiko, une minute 15. Il ne faut pas se faire avoir par encore ce potentiel de deny. Pour les BDS, 4v3 avec 3 les opérateurs, les bombes sites et Jonas qui trouvera la tête de Shaiko, Lash qui avait réalisé les 2 premiers kills dans ce début de round qui n'en fera pas plus. Et on s'en sert pour Erix et Panix au niveau de cette entrée Sunrise. Et par où va-t-on décider d'exécuter? On a un Renshiro comme lors des rounds précédents qui est un petit peu de son côté, qui va mettre de la pression pour que le push ne vienne pas que d'une seule zone, qu'on n'ait pas qu'une seule zone à tenir. On a les smokes pour Erix qui pourrait partir, on a plus de grenades entre les mains de Panix. Ça veut dire qu'on ne va pas réellement pouvoir se défaire des positions des différents joueurs. Attention, même le ping qui part et 25 secondes. Si on a encore un yokai, ça pourrait être difficile cette fin de round. Exécution qui va partir. La bombe logique qui sonne. Vraiment pour Léon Guiz. Le dernier composé plutôt envoyé au niveau de cette porte bleue, 15 secondes. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Panix pour se débarrasser de Jonaski. On est sur zone de 3v2. Panix au sol maintenant. C'est un 2v2 à négocier. Erix pour faire tomber Feral. Léon Guiz en situation de clutch. Un joueur à sa gauche, qu'il va mettre au sol et même tuer. Et on plante pour Erix, la plante qui vient tout juste d'être engagée. Et ça ne devrait pas passer pour le capitaine des BDS. C'est un 3-0
pour les secrets. Et encore une fois, sur 3 rounds où les BDS ont l'avantage et 3 rounds, et ben on n'arrive pas à tout simplement prendre l'avantage sur ces secrets. C'est les fins de round qui posent trop de problèmes. Les franco-suisses qui... C'est terrible. C'est terrible parce qu'on est sur les 2 premières minutes avec à chaque fois les open frags qui tombent. Un Sheiko qui a fait son parfait rôle sur ce round, on prend une -2. Et derrière c'est pas, j'irais pas jusqu'à dire que c'est du throw. On peut pas aller jusque là parce que c'est quand même des fins de round qui sont close. Il n'y a pas eu une fin de round où les BDS sont en 4v2, 4v3 et on run partout et on se fait récupérer bêtement. Non. C'est des secrets solides accompagnés de petites erreurs et de manque d'aspiration un peu pour les attaquants. Ce qui fait que ça fait 3-0 et attention, c'est un petit peu la sonnette d'alarme maintenant qui va être tirée pour les BDS. On le rappelle, on est sur la carte des secrets, donc ça explique peut-être certains éléments. Mais Cossack, c'est censé être une map qu'on maîtrise pour les franco-suisses. Et c'est maintenant qu'il va falloir se réveiller parce qu'ensuite l'addition commencerait à devenir un tout petit peu trop salée. Si jamais on n'arrive pas à mettre la prochaine manche. 5 seconds to go. Attacker's objective is to defuse a bomb. Et l'IQ. L'IQ qui fait l'apparition dans sa composition, c'est... J'ai envie de dire assez logique ce pic de l'opératrice du GSG9. Opératrice allemande. On va essayer de counter un petit peu les yokai positionnés par Jonas, l'ancien Mouse Sport, l'ancien G2 évidemment. Qui a un petit peu, qui a tout gagné hein, sur Rainbow Six, Six Invitational, Six Major, Pro League. Qui là est dans un nouveau projet, ou en tout cas pour ses close qualifiers, on verra bien ce que ça donne à l'avenir. Et Jonas avec son écho, il a un rôle très important. Pas dans un rôle qu'on lui connaît forcément le plus, avec cette volonté de jouer un peu support sur le écho, même si on peut se permettre d'être agressif. Et il a été hein, au round précédent, c'est des calques qu'on connectait sur la tête de Sheiko en particulier. C'est intéressant de voir l'adaptation du Finlandais aux besoins de l'équipe. Et Sheiko, inséré en cinéma. Personne dessous, il n'y aura pas de duel pour l'instant dans le début de round. On avance pour Sheiko, le bomb site est en narguilé. On va se défaire d'une première, il est positionné sur le couloir. On voit le petit drone de rotation mis pour les Scully Main. 1:45. Pas l'avantage pris par les BDS, mais on est bien en place dans un bon timing, un peu plus rapide que lors du premier round. Et la grenade d'Erix, un petit peu courte, qui retirera seulement quelques petits points de vie à Léon Guids. Panix en contrôle de l'aquarium. C'est le même plan de jeu, Renshiro sur ce balcon chicha. On met de la pression un peu de manière multilatérale, que ce soit par le VIP, par l'aquarium et comme je vous le disais par le balcon en chicha. EU15, le plan de jeu qui va se mettre en place et cette fois-ci il va falloir trouver les bonnes solutions, les bonnes covers et les bonnes façons de rentrer sur le bomb site. Et Sheiko pour se débarrasser de Funker, ça c'est un bon kill, c'est l'un des électrons libres de cette défense qu'on fait tomber. Et attention à l'agressivité de Feral, l'agressivité qui va payer pour prendre le kill sur Panix, on n'aura pas de revenge. Feral qui sera tout de même laissé avec seulement plus de 25 HP, les éléments de stuff qui sont envoyés. Ça veut partir peut-être là pour les BDS. On est en situation de 4 de 4. Composé 7-8 qui détonne pour Feral, on est toujours très low HP, attention parce que sa position, on la connaît, elle est très importante. Sheiko qui va tempérer une rotation et avant ça entre les mains de Rafale. Panix qui est mort et ça c'est important parce que c'est l'IQ et l'IQ elle aurait dû avoir un rôle important dans cette fin de round. Il va falloir se méfier encore une fois des Yukai. Feral mise au sol par Sheiko. Sheiko pour prendre le finish. Sheiko pour un triple kill. Il a déclenché la machine Stéphane Lebleu alors que Mipi prendra le kill lui de son côté sur Rafale. On est en situation de 3v2. Il va falloir un clutch solide. Et Mipi ça part de là sur Renshiro. Sheiko pour un 4ème kill. Est-ce que Sheiko... Non, c'est Erix qui aura fait le dernier frag de cette manche. Capitaine et leading game des BDS qui leur permet donc de remporter leur première manche 3-1. Ça y est, les BDS sont enfin dans leur rencontre. Les BDS qui donc réduisent un peu l'écart qui avait été creusé sur ces 3 premières manches. On ne retrouvera pas le narguilé et le billard. La pression qui a été mise un peu de partout, il y a surtout eu un Sheiko là on fire pour déclencher sur le bon site, c'est ce qui manque un petit peu à ces BDS. On les connaît, c'est une équipe qui va jouer vraiment beaucoup le
va jouer beaucoup le... Excusez-moi, je vais trouver mes mots. Qui va jouer beaucoup l'objectif. Avec Rafale, on le connaît pour ses... Notamment ses plantes du désamorceur très nombreuses, que ce soit en Challenger League avec ses 22 plantes de désamorceur. Et là, peut-être que parfois on veut un petit peu trop jouer l'objectif alors qu'on est en situation de supériorité numérique et on pourrait se permettre de venir coiffer le bomb site et de prendre les frags sur une map comme Coastline, qui est une map où l'agressivité paye souvent. Et bah c'est ce qui a été fait sur le round précédent et qui a permis à CBDS de remporter la 4ème manche. On part maintenant sur un round d'entrée de service et cuisine. Défense tout à l'heure qui a été passée pour ces Européens de la Team Secret. Composition qui a un peu évolué, c'est Erix et Panix. Alors c'est pas étonnant de voir Erix et Panix changer pas mal des opérateurs, c'est un peu les flex de cette équipe. Alors Sheiko plus dans l'agression, lui plus dans le rôle d'anti-frag. Erix il va être capable de jouer pas mal d'opérateurs différents et là malheureusement sa Twitch n'aura pas eu raison de cette caméra bulletproof qui va pouvoir encore donner de l'information. Et Rafale qui est passé sur la EQ. On a eu ouais, totalement un rework, je sais pas ce qu'on veut dire, de cette composition d'attaque. C'est intéressant parce qu'on montre malgré le fait qu'il y a un joueur qui a pris un jab, on l'a entendu mais on ne sait pas où. Mais malgré ces difficultés à attaquer, même si le round précédent est passé, c'était encore une fois relativement serré. Et on essaie de trouver les solutions sur ce qui nous manque dans la composition. La EQ on l'a comprise, elle est très importante. Avec tous les gadgets électroniques et en particulier ces drones d'écho, ces yokai qui vont être très impactants. Et alors, on a adapté un panique sur la nomade pour tenir les rotations. On a déjà entendu, comme je vous le disais, un air jab détonné au début de ce round. Alors qu'on est en train pour l'instant de travailler la verticalité. Ok, la petite prise qui ne cesse d'apparaître en haut de l'écran. J'espère que c'est peut-être simplement du côté de l'observateur et qu'on n'a pas trop de soucis de connexion pour les joueurs. Alors qu'on travaille la verticalité pour Renshiro avec son sledge, lui il n'a pas bougé dans la composition. Et retour de Funkers. Tout à l'heure c'est le retour de Mipi qui avait fait très mal, qui était attendu plus ou moins, c'était peut-être pas une information sûre. Et là Funkers, l'information elle ne pourra pas être sûre puisqu'on a le gadget de Vigil, le RC7 qui permet de semer le trouble. Alors qu'on a vu Mipi aussi remonter en escalier bleu. Intéressant que cette volonté de ne pas trop subir et de ne pas se laisser ouvrir sur le bomb site, d'essayer de mettre le doute dans les têtes assaillantes. Sheiko il va douter un petit peu aussi après avoir perdu pas mal d'HP sur ce duel. Et 5v5 à 50 secondes, on a ouvert sous le bomb site. Regardez, on a fait reculer tous les joueurs. Et Funkers il va prendre un kill. Il va prendre un premier kill, peut-être un deuxième kill. Alors que c'est Mipi qui a pris le frag sur Sheiko. Il est remonté qui font tellement mal alors que Rafale dans Rastral de Longuise. Feral sur Rafale, Feral sur Panix. Non, c'est l'hécatombe pour les Secrets. La -3 avec deux joueurs qui remontent au top, qui ne sont absolument pas contrôlés ou absolument pas lus par les Secrets, par les BDS en l'occurrence. C'est justement des Secrets qui ont réalisé cette parfaite remontée. Et c'est dommage parce que c'est des choses assez classiques sur Coastline d'avoir ces remontées, même si le Vigile c'est toujours plus problématique. Mais on a une IQ dans la composition qui peut justement avoir cette potentialité de déroaming du Vigile, ou en tout cas de retrouver sa position. « 4-1 en la faveur des... 4-1 en la faveur des Secrets. Attention à ne pas me prendre un 5-1, ça pourrait être compliqué. D'ores et déjà dans ce match, dans cette première carte. 4-2, ça leur permettrait d'aborder les défenses avec un peu plus de sérénité sans avoir un matelas. On n'a même pas de matelas du tout puisqu'on est mené au score, mais en plus de ça on est mené au score sur la map la plus équilibrée du map pool, même si les défenses restent toujours un peu à l'avantage. C'est pas de quoi se mettre en confiance dans ce début de rencontre. Après, pas d'inquiétude. Faut pas enterrer les BDS, loin de là. Ils nous ont montré leur force mortelle à de nombreuses reprises. Et Feral pour un sprint kill. Feral. Oh, Feral sur un sprint kill dans un parfait timing sur Sheiko qui sera mis low HP. On n'arrivera pas à le récupérer. Le doc
qui a lui été serein pour sortir, mettre la pression sur ces BDS. On essaye de les faire reculer un maximum et de ne pas les laisser prendre trop confiance. Pour l'instant c'est efficace. Secret qui se rend à la défense du bomb site en Blue Bar et Bar Sunrise. Bomb site intéressant par son potentiel de verticalité, mais potentiel aussi d'approche par le main, par le côté est de la carte, où on a toujours cette possibilité de venir pusher un peu sur le bomb site via l'horizontalité. Et Sheko pour prendre le kill sur Feral avant que Eric ne soit tué de son côté par un Jonas bien dans sa rencontre. On envoie les flashs tout de même sur Panix pour le bomb site directement en contact, et Panix le bon traverse et Jonas encore. Le Echo, il est on fire, Jonas qui sera tout de même stoppé par le bon frag de Rafale. On est en situation de 3v3, les kills qui se sont enchaînés en seulement quelques secondes. Intéressant dans ce round. Avantage acquis sur ces trades. On a perdu le Doc et le Echo, c'est les deux ACOG de la composition qui tombent. Le potentiel de prise de ligne. Et Sheko, encore une fois, Sheko il est inarrêtable là, sur ce match. C'est Funkers qui en aura fait les frais. Le Vigile, il reste Léon Guide avec un composé Z8 puisqu'on a envoyé le deuxième. Attention à la verticalité, Léon Guide à ne pas se montrer. Il va jouer agressif, sur positionner au contact. Et sa pose elle est très forte parce que si on vient au niveau de cette porte, on a le potentiel de shotgun, le M590 à 1 qui pourrait faire très mal. Et Léon Guide pour agresser. Mibi, on connaît sa position, j'en ai l'impression. Minute et Léon Guide, on ne connaissait pas sa position puisque Rafale en fera les frais. Et Renchiro il est patient. Et il va falloir faire quelque chose parce que Mipi lui il est intelligent. L'expérience du joueur secret, le britannique, qui ne va pas se montrer à tout Sharples. Et Léon Guide sur Renchiro, 1v2, 1v1. Après ce kill de Sheko, c'est le triple kill de Sheko ou le quad kill? Il me semble que c'est un triple kill pour Sheko qui a commencé le round avec un peu plus de 25 HP et qui va peut-être le terminer avec 25 HP. Non, Mipi qui mettra fin aux espoirs de clutch pour Sheko et les BDS qui sont maintenant un peu dos au mur sur cette première carte. 5-1 en la faveur des Secrets qui mène 5-1. Mais j'ai presque envie de dire que ça pourrait plus être 5-1 dans l'autre sens. Quand on voit la physionomie des rounds, il y a eu des petites erreurs. Des petites erreurs pour les BDS, mais petites erreurs qui se sont révélées dramatiques, très clairement. Au même moment où on se parle, on a un G2 M&M Gaming qui se déroule. Et un Chaos Easy Dream où on a finalement deux équipes françaises engagées dans cette compétition qui pourraient espérer aller au Six Invitational. On le rappelle, cette compétition elle permet de se qualifier au Six Invitational. Le vainqueur de la grande finale sera tout simplement qualifié. On n'est pas sur la grande finale, là on est sur une finale de winner bracket 5-0 pour l'instant pour les G2 face au M&M qui déroule. Les anciens ogres européens, maintenant un petit peu moins dominants, même plus du tout dominants. Maintenant les BDS, eux de leur côté, repartiront à la défense. Sur Coastline, il va falloir montrer plus de solidité. Et en particulier sur ces fins de round qui ont été jusque-là délicates à négocier. Et composition offensive pour les Secrets, pas de hard breacher non plus, la Ibana étant banni, un des opérateurs, en l'occurrence opératrice de hard breach le plus retrouvé sur Coastline. Et Sheko on n'a pas vu le tableau des scores, mais Sheko il doit quasiment être déjà à 10 kills, si ce n'est même plus. Il est tellement solide, il va avoir un autre duel avec Funkers sur l'insertion en kitchen. Un joueur à gauche, un joueur à droite. Sheko on lui met beaucoup de pression et il est au sol. Le seul là, le Jaeger. La grenade qui devrait prendre le finish. On a pris le kill rapidement sur sa position. Pas trop de perte de temps. On perd la hache, c'est pas l'opérateur le plus impactant de cette composition. On a toujours la Zofia qui a tous ces éléments de stuff dans son lanceur qui pourront être intéressants pour venir deny. En particulier on pense aux Evil Eyes de Renchiro. Renchiro qui apparaît à votre écran. Renchiro sur un maestro à tout moment ça peut faire la différence, ça on le sait. La tourelle, Renchibot qui va avoir un rôle très important
encore une fois dans ce round, alors que là on connaît la position de Panix. Panix avait joué dans cette même position face au Chaos. C'est peut-être là le travail d'Anti-Strat, des Secrets et Mipi pour se débarrasser d'une magnifique Pokéball sur Panix. Et je vous parlais de ce travail d'analyse qu'on a pu faire. Et là typiquement c'est un joueur qu'on a peut-être même pas droné, mais qu'on connaît sa position parce que c'est tellement classique ce qu'ils nous font les BDS. Attention à Jonas, pas annoncé parce que la caméra par défaut a été éliminée. On a un rafale en tenue de... Oh la grenade elle est parfaite. Et c'est un deuxième kill pris aussi simplement que ça, ce sera Feral cette fois-ci alors qu'on avance l'escalier bleu. Jonas pour se débarrasser de Renshiro. On est en situation de 1v4 pour Erix, là ça ne va pas du tout. Les BDS qui vont subir probablement 5 balles de map. Erix tout de même pour mettre fin ici à la vie de Jonas. Et le revenge qui sera pris quasiment dans la foulée. 7ème manche remportée par la Team Secret. Ce sera pas un perfect mais de la solidité à noter pour les Européens. Qui déroule. Il y a pas grand chose à dire, clairement. Qui sont au-dessus. Alors c'est pas terminé, on est sur la première carte, on rappelle la première carte d'un best of 3. Qui dit best of 3 dit qu'on va partir sur au moins 2 cartes. Ensuite ce sera Border, la map des BDS et BDS sur Border, on les connaît très solides, notamment pour avoir remonté en Challenger League un 6-0 face au Forze. Donc je vous vois déjà arriver dans le chat et enterrer les BDS. Rien n'est fait. Déjà sur cette carte on va suivre tout de même les rounds qui vont arriver parce que bah, c'est l'e-sport, c'est tant qu'il n'y a pas inscrit sur votre écran que la Team Secret a remporté le match, et bah, c'est que les BDS sont encore en vie, ils peuvent encore espérer, même si là mentalement évidemment c'est pas facile de rester dans la rencontre, de rester à flot. Et donc 6-1 en faveur des Secrets, on reprend le même bon site sur plancher réalisé par Rafale. Le mur du VIP qui ne devrait pas être rejoué, on n'a pas de hard breacher dans la composition. Composition qui est quasiment identique, si ce n'est Funkers qui a lâché la Zofia pour le Jackal. On se dit qu'on a la hache déjà pour tout ce qui est stuff, pour deny de Volay, deny de d'autres éléments qui pourraient être positionnés côté défenseur. On préférera le Jackal, pourquoi pas, pour aller se défaire d'un Sheko plus facilement. Et Léon Guide sur sa hache qui va s'insérer rapidement, sans trop de pression, alors qu'on a Renshiro là a été repéré. Erix, on s'est peut-être avancé un peu trop sans pression. Oh, il a pris un sale travers là. Il a pris un sale travers au vu de la position d'Erix qu'on a vu en escalier main. Et Léon Guide qui est en entrée de service, il a dû avoir un sale travers. Pour Erix peut-être sur un ping ou une information qu'on aurait vu. Et Renshiro au sol comme lors du round précédent. On va prendre le contrôle de Sunrise. La grenade qui devrait avoir raison d'Olivier Vendroux. Non? Si? Non, pas de grenade envoyée. Eric et Sheko qui sont là en support. Et Jonas pour faire tomber Rafale. On est en 5v3, enfin 4v3 si du moins on prend le frag sur Renshiro et Sheko qui tombera. C'est l'hécatombe pour les BDS. Ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas, c'est des Secrets largement au-dessus, assez étonnamment, qui nous montrent un très beau visage. Mipi sur Renshiro. On prend le finish sur le Maestro, 2v4. Panix et Erix qui vont devoir être très solides sur les 5 balles de map qui s'offrent aux Secrets. 5 balles de map en 4v2. Erix par en dessous qui va peut-être essayer de faire le back. On a un C4 entre ses mains et il a attendu. Il a attendu par Funkers, non? Mais si. Funkers qui attendait le retour de Morgan Passy. Et c'est un Panix en 1v4 pour créer l'exploit. Et sinon on partira sur Border tout simplement. Ouais, Panix. Voilà, Panix qui était un petit peu perdu sur cette fin de round. C'est GH qui, vous voyez en marqué en bas à droite de votre écran. Good half. On partira donc sur la deuxième carte sur Border. Supériorité la nette très clairement des Team Secret. 7-1, ça pique quand même. Ça pique clairement. Ça pique clairement. On va passer sur la scène de... Alors vous avez le tableau des scores, Sheko tout de même en 12 kills à noter. Mais Renshiro, Panix bien trop en difficulté. On va prendre un peu HF à fun. Vous me direz pour le son, est-ce qu'on est bon? Je pense qu'on est un peu comme précédemment. Le son qui est pas très fort sur le clean feed. Vous allez avoir l'overlay qui va apparaître. Ne vous inquiétez pas, l'overlay... Donc on va avoir un petit rectangle jaune pour les Secrets.
l'indiquant la victoire sur la première carte. Capitao banni par les secrets qui commenceront à la défense. Je l'avais pas noté. Commencer la défense sur Border et c'est un réel avantage. Je suis pas certain, c'est pas la map où le side est le plus impactant. Ce sera la Nomade. Nomade c'est le ban caractéristique un peu sur Border. C'est un ban où, pas surprenant, ça va potentiellement laisser des... Il va falloir se méfier des agressions extérieures, des secrets. Est-ce que la Nomade va être accompagnée d'une Mira pour les BDS? Ce serait le choix le plus logique. Ou le Echo. Si on banne le Echo côté BDS, peut-être la Mira pour les secrets qui vont vouloir se laisser le Maestro. Parce que si on se banne le Maestro, ça fait quand même pas mal d'informations en moins pour leurs mains. Eh non, si ce sera la Mira, ce sera bien la Mira. En effet, pas de Goyo qui avait été banni lors de la rencontre précédente, qui avait été la petite surprise, la petite touche d'exotisme proposée par ces teams secrets. Et là, on sera sur du plus classique. BDS à gauche, secret à droite. Voilà, sur votre overlay, les bans en haut de votre écran, les bans qui sont bons. Et là, on est bon pour repartir sur la suite de cette rencontre, le premier round qui se déroulera, j'ai envie de dire, évidemment, en armurerie et archives. Alors qu'on a un six-pick Goyo. Ouais, on n'a pas banni Goyo, mais on va le jouer. On va le jouer. Et intéressant que l'arrivée de cet opérateur dans les compositions défensives. Alors si la qualité est un petit peu inférieure, c'est parce qu'on est passé sur un clip feed YouTube. Voilà, c'est... Le son m'a l'air toujours d'être assez faible. J'espère que c'est vous, ça ira. Et premier round en armurerie archive comme je notais, second site où en général on voit du classico-classique. On a ces deux potentiels défenses où on peut être CCTV sided ou bien plutôt office sided. Voire parfois des équipes qui nous font un petit peu des deux, hein, avec des joueurs qui peuvent être présents sur les deux pièces. Avec des très longues lignes qui peuvent être pris au niveau du couloir. Oh, le setup décidé de peut-être la team secret. Et les premiers rounds vont être importants parce que si on prend le momentum pour les secrets et que les BDS s'enfoncent un petit peu dans leur dynamique comme au cours de la rencontre précédente, ça pourrait être compliqué. Ça pourrait être compliqué même si on a eu un Sheiko monstrueux. Ben, un Sheiko à lui tout seul, s'il n'y a pas ses teammates pour être aussi dans le match, c'est compliqué. Aussi que c'est aussi du jeu d'équipe et on va peut-être manquer un petit peu de, on l'a noté, de synchronisation sur les fins de round. On va voir si en synchronisation on en a sur cette carte. Rafale sur le termite. On a double Hard Breacher dans la composition, le termite et la Hibana. C'est assez étonnant quand même, c'est pas la carte où on va capitaliser le plus sur le Hard Breach. Même si c'est évidemment important, on n'est pas comme sur une coastline où on peut vraiment se permettre de jouer sans aucun opérateur qui permet d'ouvrir ces fameux murs renforcés. Et là on a décidé de jouer les deux Hard Breacher, le termite pour faire de grosses ouvertures et la Hibana peut-être plus dans une logique d'ouvrir des lignes. En parlant d'ouverture de ligne, on a un Sheiko par en dessous qui va envoyer une première munition d'infiltration et qui sert en plus de ça d'effet d'un Vulcan Shield intéressant. Erix. Oui, Erix, est-ce qu'on a un joueur? Est-ce qu'on a un joueur? Il est plus à gauche, et ça ne touchera pas la position. Et là le travers il est parfait sur Mipi, on l'a mis au sol. Dans son Jonas, pardon, et rafale pour récupérer un kill à la clé mort. Le début de round qui s'annonce très bien pour les BDS. Et voilà, Erix qui prendra le finish à la grenade. Sur la position de Jonas Kim, Mipi très low, HP mis sous pression, l'ouverture du mur. Pour Rafale, on est en situation de 5v2 après le kill d'Erix WD sur Léon Guids. Ça déroule côté BDS, on les connaît fort sur cette carte et le premier round ils n'ont été très forts. Attention à l'agression de Mipi et non, agression il n'y aura pas. Rafale qui met stop, un stop pour Mipi et c'est un Feral en situation de 1v5, un clutch quasiment irréalisable. Attention tout de même Feral pour aller récupérer un premier headshot sur Sheiko. Le désamorceur qui va être planté, on va infliger quelques dégâts à Rafale. Oh les shields intéressants, oh, et Feral duel, un joueur à gauche il l'a entendu. Oh non, au niveau de la CCTV on n'est pas dans le couloir et ce sera à la bridge pour récupérer le dernier kill de cette manche. Panix, le Thatcher est 1-0 en faveur des BDS, bien plus solide que sur Coastline. Même si Coastline et Border c'est deux cartes qu'on compare souvent, les bombes sites sont quand même loin d'être faits de la même façon. Notamment ce bomb site de l'armurerie où on va être assez frontal. On va être assez frontal, on va avoir une attaque majoritairement côté T1, même si on peut avoir des attaques qui vont être office sided aussi. Là c'est vrai que c'est frontal, on ouvre le T1, on a un Sheiko et un Iris qui jouent la verticalité. C'est des BDS qui sont plus à l'aise dans des exécutions rapides sur le bomb site. Et on l'a vu, Rafale qui vient planter le désamorceur, c'est une première fois dans cette rencontre.
Je suis même pas sûr qu'on ait réussi à le planter sur la rencontre précédente, donc ça montre déjà qu'on est dans un autre état d'esprit. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Et on reprend le même bomb site. Second site de l'armurerie archive, toujours défendu par les secrets. Border, on a cette possibilité d'aller sur les 4 bomb sites globalement défendables, chacun solide, même si l'armurerie et l'archive l'est un peu plus que les autres. Intéressant cette électrogriffe positionnée par Funkers. On sait que maintenant on peut, je dis pas de bêtises, avec le buff qui a été réalisé sur l'opérateur marocain, venir électrifier les 3 murs. 3 murs de l'office. Le bon buff de Kaïd, qui est là en l'occurrence joué par Funkers, accompagné de... On a le maestro pour la prise d'information, le Maudit qui va pouvoir récupérer des drones, pourquoi pas. Même si l'objectif du Maudit c'est pas toujours de récupérer des drones, mais c'est aussi de limiter la prise d'information. Et à la différence d'un mute, c'est qu'un mute on peut venir récupérer son drone si jamais on se défait du jammer, ce qui n'est pas le cas avec un Maudit. Donc c'est aussi tout l'intérêt de l'opérateur australien. Et défense de la CCTV pour Léon Guides et Jonas. Un Funkers en office, peut-être avec de longues lignes à la COG sur le TCS G12. On va voir quel est le setup défensif. L'agression de Jonas. On a des joueurs qui vont s'insérer par en dessous, c'est loin d'être intéressant. Les BDS un petit peu plus passif qu'au round précédent, on met plus de temps à s'insérer sur la carte. On voit un drone qui a été récupéré pour... Non, c'est le drone d'Erix. Il me semble qu'on avait récupéré tout de même un drone pour Jonas, le Modzi. On n'est pas dans une zone très safe pour venir droner, mais comme je vous le disais, plus dans cette logique de deny, de prise d'information. Et la verticalité qui commence à être travaillée par Erix après 1 minute 15. Et Feral pour se débarrasser de Panix par où? Par où Feral? Par la ligne classique. La ligne classique, on n'est pas venu renfo ce mur T1. On a adapté son setup défensif à ce qu'on avait fait par rapport au round précédent. Erix a pris pas mal de dégâts de son côté. Un Sheko en couverture de son teammate. Il attend le retour et il y a un joueur. Il y a un joueur dans le carré. Rafale. Oh rafale, parfait cette gestion du duel. On est venu tout simplement s'accroupir pour casser le crosshair placement de son adversaire. Et fait... Oh rafale qui s'est inséré au mauvais endroit puisque Léon Guiz prendra le kill. Feral de son côté qui est au sol. On est en situation de 3v3. On va pouvoir relever Feral. Je pense qu'on va pouvoir relever Feral pour Mipi. Facile de faire pour Erix par en dessous de minutes. Ce duo Sheko et Erix qui n'a pas eu le même impact qu'au round précédent. Là où tout à l'heure on était venu récupérer un kill en particulier sur des grenades, sur des bons éléments de stuff envoyés. Et là Shanshiro qui s'avance sur sa Ibana. Est-ce qu'on a encore le joueur en CCTV? Oui, Léon Guiz parfaitement situé, la petite ligne prise par Léon Guidance. Et il se repositionne, un peu plus passif dans son... Il a l'air d'être très agressif, il reste 30 secondes, lui son objectif c'est de tenir le désamorceur. Si on rentre à cette fenêtre, on devrait être probablement réceptionné par le Jaeger pour Enchiro. Donc compliqué, 25 secondes. On a relevé Feral, on est en situation de 4v3, là ça sent pas bon du tout, à moins qu'on commette l'erreur pour Léon Guiz. Et non, l'erreur elle ne viendra pas puisqu'on prend le kill sur Enchiro, situation de 2v4 à négocier pour les deux joueurs BDS restants. Et les deux joueurs qui ont pendant tout le round étaient en dessous, Sheko pour tomber et Erix en situation de 1v4 qui ne pourra pas réaliser ce clutch. Team Secret qui remporte ce deuxième round. Et le petit XD dans le chat, pourquoi Feral? Ah oui Feral, tranquillement. On l'avait entendu, j'imagine le bruit de la porte main par en dessous. Et deuxième round donc pour les Secrets. Et donc, troisième défense, ventilation et workshop, on ne peut plus reprendre ce site de l'armurerie. Site de l'armurerie, on a été intelligent pour les secrets, on a changé son setup défensif. Alors les setups défensifs sur Border, ils sont pas non plus innovants, hein. C'est des choses classiques. On est sur la carte probablement la plus... Un petit peu la nouvelle Oregon, finalement, de ce Malpool. Oregon pendant très longtemps, qui a été une map où on voyait souvent la même chose. Bah Border, c'est... Dans cette logique-là, il n'y a pas... C'est pas comme une clubhouse, on peut avoir parfois des défenses en basement où on va avoir de grosses étendues, des
des choses un petit peu différentes, même si Clubhouse c'est une map où on reste sur globalement du classique. Et Border c'est vraiment la carte, je pense, sur le map pool, on a le moins de liberté stratégique. Même si on a toujours des petites nouveautés qui sont parfois apportées par les équipes, hein, toujours intéressantes, des petites lignes, des éléments des Evil Eye ou des Black Eye positionnés qui peuvent être un petit peu atypiques, donc toujours intéressant de voir quand même les setups défensifs mis en place par les équipes. Attackers are moving out to locate a bomb and defuse it. Et c'est parti, 2 minutes 50 pour en découdre entre les BDS et les Secrets. Un Sheko sur Sage en insertion rapide, ou en tout cas pour l'instant on se défait juste une caméra par défaut. Sheko, comme un petit peu à son habitude, dans les 30 premières secondes positionne les drones de rotation. C'est pas réellement Sheko qui va droner pour ses teammates, c'est plus je pose un drone de rotation que à un moment donné mes supports, en l'occurrence Rafale, pourra prendre pendant le round. Et Sheko maintenant, 30 secondes passées, on va lui prendre les informations et il risque de pusher. À moins qu'on aille refaire ce duo qui avait marché au premier round avec Erix pour jouer de la verticalité. Attention. Après on est sur un bon site différent, on n'est pas sur le bon site. Là c'est la verticalité qui sera travaillée, elle le sera depuis le haut et non pas depuis le rez-de-chaussée. Echo inséré en escalier S, on va attention avancer pour Renshiro. Renshiro toujours sur Saibada. C'est le potentiel de Hardbridge qui sera utilisé des mains de Rafale. Adrien Rutik. Est-ce qu'on a du deny? Non, pas de deny proposé par les Secrets. Pas de bandit, pas de KI dans la composition, non pas non plus de mute. Le seul deny qu'on a c'est de l'information. Et Funkers pour débarrasser de Sheko alors que Jonas a pris le kill sur Renshiro. On est déjà en 3v5. Là les BDS qui tombent un peu trop rapidement dans cette rencontre. La position de Funkers on la connaissait, mais Sheko n'a pas su être solide sur ce duel. En tout cas pas suffisamment et pas de revenge possible. On va voir Sheko un peu au charbon, mais un petit peu trop, on compte un petit peu trop sur son skill. Pour le coup c'est pas passé, c'est maintenant un 3v5 à négocier. Rafale qui s'avance au niveau du couloir, il y a toujours le joueur à gauche. Il y a toujours le joueur à gauche, il a allongé Rafale solide. Il l'a été, Léon Guids lui aussi pour prendre le kill sur Erix. Oh le travers de Rafale, on a drop d'ores et déjà. Sur le bon site il n'y a plus personne et je pense qu'on l'a compris. Pour Rafale, on s'en méfie encore et il va reprendre les bullet hall. Feral encore en tenue de top. La Secret qu'on décide de ne pas totalement lâcher ce dernier étage. On a Feral qui va essayer, pourquoi pas. Oh Feral, ouais, l'erreur. On n'avait pas cette information sur la position du maestro. Panique qui en fera les frais. Et c'est un Rafale en situation de 1v4. Les BDS qui sont en train de perdre un petit peu le fil déjà de cette rencontre dès la troisième manche. Ça fait très mal. Et c'est Léon Guids avec son Audi qui prendra le dernier kill de cette manche. Et des BDS qui sont pour l'instant, alors je n'irai pas jusqu'à dire décevants, mais on les a connus bien plus en forme. Alors est-ce que c'est des... C'est toujours la même problématique. Est-ce que c'est les Secrets qui posent vraiment tant que ça de problème aux franco-suisses, ou est-ce que c'est les BDS qui sont vraiment à côté de leur match, ou est-ce que c'est un peu des deux? Probablement un peu des deux, c'est jamais tout blanc, tout noir. C'est comme lorsqu'on a des clutches 1v3, 1v4, c'est à la fois un défenseur qui joue bien le coup et à la fois 3 ou 4 attaquants qui jouent mal le coup. Là c'est un peu dans cette logique là où c'est probablement des Secrets qui ont bien travaillé leur analyse, mais des BDS qu'on sent peu inspirés dans cette rencontre. 2-1, pas non plus d'alerte dans cette rencontre, enfin dans cette deuxième carte. Ça fait 2-1, il n'y a pas de break créé. On est quand même en attaque, même si les attaques sur border peuvent être très percutantes. Et ça qui est surprenant, c'est que les BDS, on les connaît pour être bien plus percutants qu'ils ne l'ont été sur cette rencontre, sur des maps qui permettent... On n'est pas sur Clubhouse ou Consula ou Banque où c'est des cartes pendant 2 minutes, il se passe rien. Et on va prendre le contrôle du dernier étage, prendre le contrôle du rez-de-chaussée, travailler la verticalité, etc. Non, là on est sur une carte où c'est très rapide, normalement border, où en 30 secondes, 40 secondes, il peut déjà y avoir des premières agressions. Et là on sent des BDS peut-être trop passifs par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant les Secrets ont l'avantage et il va falloir ne pas se laisser abattre côté BDS. 5 seconds left before insertion. Attackers must locate and defuse a bomb. Alors qu'on est parti en douane. En douane et stock. Pour ces Secrets, ce défenseur, on aura cette fois-ci du deny qu'on n'avait pas dans le round précédent. Le Kaïd pour venir électrifier les murs.
Et lequel il n'aura pas eu effet sur cette ouverture à la charge thermique de Rafale, le thermique de cette équipe BDS qui vont nous décider peut-être un push plus frontal sur mon site. Panix qui pour l'instant situé à l'extérieur de ce main. Drone positionné par AX pour avoir l'information sur la verticalité. C'est évidemment une zone dont il faut se méfier, cette CCTV où on vient souvent avoir des joueurs qui vont venir déloger les défenseurs qui s'y trouveraient. Et la ligne de Funkers, il est rentré. Non, c'est un drone. C'est un drone qu'on va réussir à voir et à avoir pour Funkers. Minutes qui viennent de s'écouler et encore une fois des BDS pas extrêmement agressifs. On les sent un petit peu tâtonner sur leur mise en place de setup. On discute, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire. Et attention Eric, il y a un joueur derrière ce mur. Eric qui va essayer de mettre de la pression en CCTV. Pression en CCTV et pourquoi pas avoir une pression synchronisée sur le bomb site, ça pourrait être intéressant pour éviter aux joueurs qui sont situés sur ce premier étage de jouer la verticalité. Et là il y a eu un kite trick posé par Mipi, ça c'est intéressant. Ça veut dire que le point de pression ne se mettra pas sur la position de ce Khalid. On renvoie encore une salve de Skyros et on va encore... Et ouais, encore le kite trick réalisé, gratuit par Mipi. Et 2 minutes, il ne s'est encore rien passé. C'est un peu inquiétant ce round pour les BDS. Attention tout de même à l'insertion de Rafale et Sheko. Attention tout de même à l'insertion. Funkers qui lui prendra le kill sur RX. Sheko. Alors c'est Renshiro sera récupéré de l'autre côté. On perd un petit peu le fil là. C'est Jonas qui a fait tomber Renshiro. Panique de son côté sur Léon Guise. On est en situation de 3v4. Et on est sur le site. On va planter pour Rafale. Il va falloir avoir une cover solide, il va falloir avoir une cover très solide. Le défenseur qui va passer, ça va passer là. Et Sheko panique pour prendre les kills. On est maintenant en 3v2, la supériorité numérique prise par les BDS. Et peut-être un nouveau round remporté. C'est un Jonas tout seul qui sera réceptionné par Rafale pour le headshot. Quatrième manche qui passera pour ces BDS. La solidité, encore une fois, de Rafale. Il est monstrueux Rafale pour l'instant cette rencontre. Il ouvre les murs, il prend les frags, il prend les covers, il plante les désavanceurs. Il fait tout Rafale sur cette rencontre. Monstrueux. Et ça fait de partout. Les BDS qui nous ont fait un peu peur sur leur début de round, sur leur mise en place. Et finalement on a réussi au moment où on plantait des amorceurs à venir récupérer les défenseurs dans cette logique de panique un petit peu. Enfin c'est pas vraiment une logique du coup parce qu'on est sur de la panique. Mais des défenseurs qui vont courir essayer de récupérer la personne qui plante les désamorceurs. Mais si vous avez un Sheko, un Panix qui prennent les bonnes covers, et bah c'est des kills qui tombent facilement à leur avantage. De partout. Donc comme je vous le disais, entre ces deux équipes, on va partir sur l'avant-dernier round de défense. Pour les secrets, ensuite on se rend au BDS de passer à la défense. On rappelle 6 rounds d'affilée dans un même site, c'est le fonctionnement compétitif maintenant sur Rainbow Six avec l'arrivée des bans. Ça doit faire quoi? Ça doit faire à plus d'1 an. On a de ce format là. Les bans opérateurs, les 6 rounds d'affilée. Ça se termine en 7 manches gagnantes. Si on ne se départage pas à l'issue des 12 premières manches, on part en overtime. Overtime où la première équipe arrivée à 8 remporte le match. Et le Riost, call par Rafale. No, ok. No, non, pas de Riost. Pas de Riost, plus de peur que de mal. On a le droit normalement de demander un Riost jusque dans les 30 secondes de la phase d'action. Enfin 2 minutes 30 restantes et 30 secondes écoulées. S'il n'y a pas eu de kill pris par les... S'il n'y a pas eu de kill pris par l'une ou l'autre équipe. Aussi simplement que ça. Et composition pour les BDS qui n'a pas évolué. Composition, toujours panique sur le Thatcher pour cette logique de deny d'éléments de... Excusez-moi, de deny d'éléments de stuff. Elles vont être importantes, hein, ces UM, il faut pas les rater. Et Eric, lui, il s'est raté puisque c'est Jonas. Jonas, il est chaud hein, quand même pour un retour à la compétition. Il est bien solidement en place dans sa rencontre. Il va faire tomber Eric. C'est l'un des opérateurs importants de cette composition parce qu'on a tout ce potentiel de jeu sur la verticalité positive du bas vers le haut qui a posé tant de problèmes sur le premier round au secret. Et ce sera un problème en moins qui s'imposera aux défenseurs. Et Feral pour se repositionner. Feral dans une position agressive tout de même. Et Feral dans une position agressive qui va payer. Parce que Renshiro tombera sous les balles de l'Alda 556. Panix pour récupérer les longues. Attention à ne pas voir la situation se faire retourner pour les secrets. On a un Sheko qui cette fois-ci sera esselé. Pas d'Erix pour l'accompagner dans ce travail de la verticalité. Rafale qui... Oh Rafale. Attention à ne pas se faire sanctionner par la ligne. On s'insère en CCTV, il y a un joueur. Est-ce qu'on est dans la CCTV pour le joueur? Le ping il part et on est derrière, on repasse en office.
Et c'est pas extrêmement bien maîtrisé ces attaques, on sent des BDS. Il n'y a pas vraiment de push synchronisé. Rafale il est tout seul en CCTV, il y a Sheiko qui est en dessous, on voit pas la position de Panix, mais c'est un jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir pour les BDS. Il va falloir récupérer les kills. Maintenant il n'y a plus vraiment d'autres solutions. On a tout de même ce potentiel d'ouverture de mur. Alors Rafale qui va se créer une ligne supplémentaire sur le bomb site. Sheiko qui attend une erreur. Sheiko qui attend une erreur. Une minute, on a un peu de temps tout de même pour se mettre en place pour ces 3 attaquants. Mais on n'a pas l'avantage numérique. Regardez, on a les 4 joueurs en face qui sont full HP. La petite erreur, ça fait partie des erreurs qu'on fait côté BDS. Aussi c'est parfois cette utilisation du stuff pas tout à fait parfaite. 40 secondes, on s'allonge et on attend des erreurs, mais les erreurs elles ne tombent pas. Les erreurs elles sont côté BDS pour l'instant. On s'insère pour Rafale. Est-ce qu'on a l'information qu'il y a un joueur? On fait échec complètement. Et Feral il pourrait faire tellement mal dans sa position. Non, puisqu'on va le faire tomber. Rafale pour le double kill. Sheiko sanctionné par Funkers. C'est maintenant à 2v2. Il va falloir une cover solide de Dimitri Dolonjo. La cover elle est solide. Oh attention le C4. Le C4 qui aura eu raison de Rafale. C'est Panix en 1v2. Un joueur à gauche. Un joueur derrière le mur. Il le sait Panix. S'il le sait on va le mettre au sol. 12 secondes pour réaliser un clutch. Pour prendre l'avantage pour ses BDS au pistolet. Le joueur qui est juste dans ce closet. Jonas, le petit bail qui n'aura pas raison du finlandais. Et Panix en contact pour prendre le kill. Non, Jonas qui permet à cette Team Secret de remporter la 5ème manche. La solidité de l'ancien G2 sur ce duel. Parfaite lecture. Déplacement de Panix. Et c'est dommage sur un Rafale qui avait fait le café en entrant sur mon site. Mais derrière un bon C4. MNM qui a mis la première carte, j'ai vu un message passer dans le chat. 8-7 MNM alors qu'il y avait 5-0 au moment où on avait jeté un coup d'œil sur le stream entre les deux cartes. Waouh, les MNM qui montrent qu'ils sont une équipe qu'il va falloir suivre sur les prochains mois. On commencera par la Challenger League et on enchaînera ensuite sur peut-être la Pro League, pourquoi pas pour ces MNM. Il y aura des prétendants à la Pro League encore la saison prochaine. On pense notamment à ces Team Secret qui seront pour la Challenger League saison 11 et qui auront à cœur de retrouver le plus haut niveau. Pour l'instant le plus haut niveau, en tout cas en Europe, ils y sont présents. Puisqu'ils sont sur le point, ils sont en bonne posture pour s'imposer face au BDS. Rien n'est fait, une carte à 0, on a l'avantage sur border. Sur la carte même des BDS. On va voir si le side défensif peut-être présentera un peu mieux aux franco-suisses. Ce qui serait bien pour eux, c'est de s'en sortir avec un 3-3 à la mi-temps. Après n'oubliez pas, si les BDS peut-être s'incliner, ce qui n'est pas le cas encore, mais il y a le loser bracket qui s'offrirait à eux. On a encore ce potentiel droit à l'erreur. Même si on a envie de se l'éviter et d'aller en grande finale dans les meilleures conditions. Et ouverture de ligne pour Funkers, ligne sur l'insertion en prison. Insertion en prison, il ne va pas y avoir pour Sheiko puisqu'on se redirige au niveau du main. On était en ventilation et atelier. On est défendu par les Secrets. Et tout à l'heure les BDS s'étaient effondrés avant même d'entrer presque sur la carte. On avait à peine pris le contrôle d'une zone ou de 2 zones qu'on était déjà en nette situation d'infériorité numérique. Alors Kenshiro va enfin ouvrir cette prison. Est-ce qu'on a l'information qu'il y a un joueur au-dessus? On a repéré les pieds, pas du tout, les trous. Pour Sheiko. Sheiko sur le bomb site et Sheiko qui... On va envoyer une munition d'infiltration pour Sheiko. Ah, Firal pour faire tomber Rafale. C'est une thermite qui tombe et c'est ce potentiel de la droite sur moi. On va envoyer une munition d'infiltration. Il le sait qu'il est à droite. Oh, s'il avait la bonne idée de travers, alors que Léon lui a pris beaucoup de dégâts. Feral est toujours très low HP. Feral il est quasiment mort dans cette position. Il a des chances de survie très limitées. Et voilà la munition d'infiltration par en dessous. Le bon kill récupéré par Sheiko. On est en situation de 4v4. Et dans le trade, tout de même on a perdu le thermite. Même si le thermite sur ce bomb site c'est pas l'opérateur le plus impactant. Du moins si on veut l'attaquer en frontal. Et station de Renshiro. Est-ce qu'elle est entendue? Et Rix pour se débarrasser de Jonas. Les BTS. Oh, le deuxième kill qui sera pris. Renshiro sur Funkers. On est en session de 2v4. Les erreurs qui sont en train d'être commises par les Secrets. On va revenir tout de même en douane pour Léon Guide. Oh, Léon Guide. Oh, il a l'avantage. Il a repris la ligne. Oh, Léon Guide se travers. Et il n'y aura pas de deuxième kill. Puisque le revenge arrivera instantanément de Renshiro. Encore un revenge.
C'est Mipi, peut-être pour réaliser l'un des clutches de cette journée en 1v2 et ça commence par ce kill, il est à la gauche, le C4, non, très trop loin, ce C4 qui ne connectera pas du tout sur la position de RX. Panix qui a des amorceurs entre les mains. Et on se repositionne pour Mipi. Alors que les BDS décident intelligemment de prendre leurs 45 dernières secondes sans se précipiter. On a le potentiel de travailler sur la verticalité pour RX, on va revenir quelques lignes pour mettre de la pression sur Mipi. Après est-ce que ça va vraiment avoir un impact? Pas certain. Et Mipi il est où? Mipi il est en plein milieu du main. Mipi est en plein milieu du main dans une position qui pourrait tellement surprendre. Et elle a surpris Mipi puisque Panix est en train de droner. C'est maintenant un V1 Mipi. Oh la solidité du capitaine des Secrets, Matthew Sharples, qui permet aux Britanniques et à ses deux coéquipiers finlandais de remporter cette dernière manche de défense. Il fait mal ce clutch. Il fait mal ce clutch dans les têtes. On était en 1v3. Enfin en 3v1 même pour être précis. Si on se met du côté de la POV des franco-suisses. Et c'est pas passé. Ça fait 2 rounds qu'on perd. 2 rounds d'attaque qu'on perd. Et comme sur Coastline, 2 rounds qu'on perd qu'on aurait pu gagner. Et c'est même pas qu'on aurait pu gagner là sur ce round là, qu'on aurait dû gagner. Tout simplement. On aurait clairement dû gagner. 4-2, l'addition commence à s'alourdir pour les 5 joueurs francophones. Panique sur le pulse, sur le pulse pour avoir toutes ces prises d'informations via la verticalité et même sur l'horizontalité. Si jamais côté secret on décide de push plutôt le côté est de la carte, on voit un drone de Leonguis positionné d'ailleurs au niveau de cette zone. On va voir le plan de jeu mis en place. On a le potentiel de jeu sur la verticalité avec la masse du sledge, même les munitions d'infiltration de la hache, et puis pourquoi pas des bridge charge entre les mains des 3 autres opérateurs. Et composition de BDS avec pas mal d'éléments d'information, enfin de prise d'information pour être plus précis, puisqu'on a la Valkyrie, là le Maestro, le Maestro sur border, c'est un classique. En l'occurrence le Echo est banni, le Echo qui avait eu un impact très lourd lors de la game précédente, avec notamment une deny de plein de désamorceurs sur l'un des rounds qui avait fait extrêmement mal. Là, il n'y aura plus cette potentialité. On aura toujours les Evil Eye, en l'occurrence joué par RX, le Maestro. Round qui se déroule non pas en armurerie ou en archive à noter, en ventilation et en workshop atelier. Et là Clément positionne pour Feral, Clément pour éviter les agressions de roamers. Est-ce qu'on a du roaming? Est-ce qu'on peut parler de roaming ou pas plutôt de défense étendue? Alors qu'on a ouvert cette prison. Et pas de termine de la composition, ce sera seulement l'Aibana qui a déjà utilisé 2 salves des Skyros. Ça veut dire qu'on a encore, pourquoi pas, une ouverture de trappe possible, une ouverture de ligne en plus. On verra ce qui va être décidé par Mipi en rôle de support. Un Funker Suite dans un rôle plus de fragger sur sa hache, qui va avoir pour rôle de rentrer directement dans les têtes BDS, de faire rentrer les balles de sa R4C. Hey Jonas pour sanctionner Renshiro, 5v4. C'est la Valkyrie qui tombe, c'est un C4 en moins pour les BDS. C'est compliqué, encore une fois cette carte. Sheiko pour l'agression. Oh Sheiko, il ne sait pas qu'il y a un joueur à gauche. Il ne sait pas qu'il y a un joueur à gauche, c'est les erreurs qui s'enchaînent. Alors qu'Erix arrivera tout de même à mettre fin à cette série, puisque c'est Léon Guides qui sera récupéré. On est sur site. On est sur site pour les 2 joueurs. Panix qui a son C4. Et Panix il va pulser sur site, mais si on vient le push, oh il l'a vu, il l'a compris Panix, il l'a compris, il est complètement blanc. On plante le désamorceur, la décale qui est prise par Jonas pour venir cover. Et Jonas il va push, peut-être Rafale pour faire tomber Feral tout de même. On va planter le désamorceur et c'est une situation de retake en 3v2, puisqu'on prendra un kill pour Funkers, pour Jonas. Rafale maintenant condamné au clutch si on veut ne pas voir cette 7ème manche remportée par les BDS. Rafale revient dans le dos, mais il est attendu Rafale pour envoyer un préfire à droite, à gauche. On se repositionne, il y a un joueur en douane qui va lui poser des problèmes, mais il sera sanctionné par un Jonas très solide. Encore une fois, ça fait 5-2. Ah, pas maintenant le clean feed. Non, on revient. Allez. Ça charge. Allez, s'il vous plaît. Non. Ok, alors vous allez voir ma tête maintenant apparaître. On va faire un refresh. On va faire un refresh du clean feed puisqu'on a eu un petit drop. Hop. Hop.
Et au revoir. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Et on va encore une fois... Enfin, encore une fois c'est seulement le deuxième round de défense, mais on ne va pas défendre cette armurerie. Et archive pour les BDS. « 5-2, attention parce que prochaine manche perdue, ça ferait balle de map et surtout balle de match. On le rappelle, en haut de votre écran vous voyez sur l'overlay qui vous rappelle les deux équipes qui s'affrontent, BDS Secret qui vous rappelle aussi les bans opérateurs, le ban Capitao Mira proposé par les Secrets, ce sera Nomade et Echo. Les bans classiques, il n'y a pas eu de réelle surprise de ce côté là, donc pas de choses non plus très exotiques. Ce qui est un peu exotique, c'est de ne pas jouer cette armurerie archive pour l'instant. Ce qui montre aussi un peu la méfiance peut-être des BDS de ne pas jouer d'un des bomb sites les plus classiques, et on a peur peut-être justement de Team Secret tellement confiant sur un bomb site où on peut avoir des attaques très percutantes. Et Feral pour s'encorder. Au niveau du terrain, on va mettre une pression sur la CCTV défendue. On est sur le bomb site qui se situe juste en dessous. C'est pas étonnant de retrouver des joueurs dans cette position, en l'occurrence chez Echo et Rafale. Erix lui en support dans cette logique de crossfire finalement entre les trois joueurs présents au top. Même un smoke, intéressant, un smoke pour venir dans cette position. Dans une logique de close quarter, close combat pour le smoke. Et ça tombe trop facile, ça tombe trop et c'est Erix qui là sera récupéré par Léon Guide. Ouais, Léon Guide, Jonas 5v2 déjà en la faveur des Secrets. Checo peut-être pour arrêter un peu cette hécatombe. Il leur a fait tomber Léon Guide, l'IQ, l'un des hommes en forme aussi de cette rencontre. Avec Jonas, il va falloir... Et en plante pour Mipi. On a plus le contrôle du site, on est en 2v5. Checo récupéré au niveau de cette trappe, c'est un clutch à réaliser. 1v3 pour Rafale. Il aura tout de même pris un kill, mais non, ça fait 4 balles de match pour la Team Secret. Les BDS n'y sont pas du tout. Et les Secrets qui, tout simplement, eux, capitalisent sur les erreurs BDS qui sont commises au fur et à mesure. 6-2, j'en ai bien peur que ça en soit déjà terminé pour ce winner bracket en ce qui concerne les franco-suisses. C'est le moment si vous voulez encore voir ces BDS. Alors je rappelle, ils ne seront pas éliminés de la compétition si jamais ils venaient à perdre l'un des 4 prochains rounds. Ils seront tout simplement éliminés du winner bracket et on les retrouvera pourquoi pas demain, vendredi on les retrouvera demain, ça c'est sûr, à 18 h s'ils s'inclinent en finale du winner bracket, best of 5. Et ensuite pourquoi pas en grande finale pour justement les retrouver ces Secrets. On n'est pas encore sur une fin de match, je préchote un peu le coup mais parce qu'on est quand même plus proche d'une victoire Secret que BDS. Mais attention à ne pas enterrer trop vite ces joueurs qui pourraient pourquoi pas réaliser une remontada. On les avait vus face à Forza prendre 6-0 et retourner la situation. Après c'est dans un cas particulier parce qu'on prend 6-0 sur l'un des sides. Je sais plus sur quel side c'était, mais 6-0 sur un side, ce qui montre plutôt qu'on a un side qui est avantageux. Là c'est pas réellement une question de côté défenseur ou attaquant, c'est vraiment une question qu'on n'y est pas, quelle que soit la carte. Et on part pour ce qui pourrait être le dernier round. On l'espère pas évidemment. Pour tous les supporters de la baguette, n'hésitez pas à spammer les émotes des BDS pour les voir encore un peu en vie dans ce winner bracket, ou à supporter les Secrets si vous voulez que le match s'arrête maintenant à l'issue de ce round. 4 épées de Damoclès au-dessus de la tête des BDS, on le rappelle, qui ont décidé encore une fois de changer de bomb site, de ne pas défendre cette armurerie parce que pas là un aveu de faiblesse. Et Feral pour faire tomber Panix en 30 secondes. C'est le castle. Et voilà, les erreurs dont on parle, les erreurs elles s'accumulent bien trop pour les BDS. Et tout de même un bon kill qui sera pris par Checo et Erix. Voilà, peut-être pour sonner la révolte. Erix, non c'était encore le C4, je me suis un peu enflammé, excusez-moi, c'était déjà le C4 sur le kill précédent. Et Checo qui avait récupéré un joueur à la fenêtre. Voilà, peut-être pour stopper un petit peu les... Ouais, Erix au fond cœur, c'est un bon double kill pris par le capitaine. Mipi
forcément obligé un petit peu de reculer. On se méfie de l'agressivité de ces joueurs. Et là le round est mal embarqué pour les Secrets. Ouais, on est très mal embarqué, on prend beaucoup de dégâts. Pour Jonas on prend beaucoup de dégâts. Et Sheko dans le dos. Sheko dans le dos qui devrait en terminer de ce round. Un joueur à droite encore. Et Sheko pour le très bon flic sur Mipi. 9ème manche. Pour les BDS. Est-ce qu'on ne serait pas là sur le début d'une potentielle remontada? Ce mot qui est maintenant rentré dans le dictionnaire presque. Pourquoi pas pour partir sur un Decider qui serait, on le rappelle, Clubhouse. On n'en est pas encore là, on va pas s'enflammer, c'est seulement un round, peut-être seulement un accro dans la montée fulgurante des Secrets dans ce match. Rappel du tableau des scores, avec un rafale très solide tout de même pour BDS à notifier. En face c'est assez homogène si ce n'est... il me semble avoir vu Jonas, c'était Léon Guids, avec 10 kills aussi. Attention si c'était Léon Guids. En tout cas Jonas en première position qui fait un retour à la compétition marquant. C'est un joueur des Sissou, de Mouse Esports qui avait drop le roster. Le roster qui est des Sissou maintenant est composé comme auparavant de 5 joueurs finlandais, des anciens Goskila notamment. Et un Goyo dans la composition défensive pour RX. Le Goyo qu'on a vu pas mal de fois, pas d'ACOG pour Morgan Passy. On va préférer l'holographique sur ce TZSC 12. Arme qui fait très mal, hein, qui permet d'ouvrir des lignes et qui permet aussi de passer un peu le shotgun sniper qui a été proposé par Ubisoft, qui peut être très fort s'il est bien maîtrisé par les défenseurs. Parlant d'ACOG, on aura probablement un Panix et un Renshiro avec de longues lignes tenues pour le Doc et le Maestro respectivement. Intéressant que de voir ces pics BDS. Alors que la composition d'attaque elle n'a pas changé. Pas l'impression. Funkers qui est toujours sur sa hache. On a évidemment cette Ibana pour venir faire des ouvertures de murs renforcés. C'est l'une des bases de Rainbow Six. Je ne vous apprends pas grand chose là. Et ces Xeros vont pouvoir faire quelques ouvertures. 3 ouvertures en l'occurrence. On peut décider de faire, à la différence d'une charge exothermique qui va ouvrir tout un mur, les Xeros on peut simplement décider de faire 3 lignes à 3 endroits différents. C'est intéressant. C'est un pic différent d'un termite. À la différence des BDS, on a seulement ce Hard Breacher accompagné de pas mal de stuff. En particulier la hache et le sledge. Et la grenade qui ne connectera pas, on l'a entendu. Justement au moment où on parle de stuff, le stuff qui détonne pour les Secrets, pour mettre de la pression sur cette défense. Bomb seed cette fois-ci de l'armurerie et de l'archive défendue par les BDS qui avaient préféré le guichet et la salle de bain au round de précédent, avec une défense au top qui avait été très solide pour le coup. On voit une UM pour Feral, toujours 5v5, c'est un statu quo, pas d'erreur pour les BDS. Et attention, oh la première erreur elle aurait pu venir pour Renshiro qui dira non, on ne met pas des balles dans le dos à Renshiro. Et on s'est trade tout de même. Feral qui a dû mettre une dernière balle sur un Maestro très low HP. 4v4, trade peut-être plutôt à l'avantage des Secrets, sachant que Feral avait déjà utilisé certaines de ses UM. Après Renshiro a déjà positionné ses UV là et Long hit récupéré par Sheko au niveau de la CCTV, ça c'est un bon kill. Et les Secrets qui commencent à commettre des erreurs de leur côté. Long Guides un peu comme un lurker qui a été récupéré par Sheko. Et si Sheko commence à déclencher la machine, ça pourrait faire mal, on le sait. On a un Sheko en forme côté BDS, ça peut faire du moins la différence. Derrière ce shield, on a un joueur. Oh, le duel est compliqué. Le duel est compliqué, Jonas. Waouh, la solidité de Jonas, la solidité de Mipi pour reprendre l'avantage numérique. Il reste Eric et Rafale. En situation de 2v3 à 40 secondes, on a un C4, on a les composés Z8. Probablement ce qu'on va nous montrer pour le côté de l'observateur. Voilà, 2 grenades à gaz restantes. Et Eric par en dessous qui va essayer, pourquoi pas, de positionner un C4. Ils peuvent largement le faire. Alors largement, le terme est un peu fort, mais ils peuvent le faire en tout cas. Un joueur à gauche. Il va falloir envoyer les bonnes grenades à gaz au bon moment. Jonas va prendre l'information, on devrait repérer ce smoke, on la connaît cette position. Funkers qui va prendre une coupe. Funkers, est-ce qu'on va push? On va planter des amorceurs. Mipi qui plante, il n'y a pas de deny, proposé. Mais si, le deny il arrive de la part d'Erix. On va être obligé de push pour Funkers, le bait tenté. Erix par en dessous et le bait il aura fonctionné pour Funkers parce qu'on prend le kill sur Rafale. Jonas qui est au sol et Funkers ne pourra pas planter des amorceurs. Les BDS restent en vie dans ce match, 10ème round remporté par les franco-suisses.
C'était chaud, mais voilà, c'est ce jeu à deux intéressant, cette gestion du clutch où Eric décide d'aller par en dessous et là il a fait le kill important. Il a fait le kill qui sauve le round parce que Rafale lui pour son objectif c'était de tenir le site et aussi d'empêcher ses joueurs de venir au niveau de l'armurerie parce que bah, on a été forcé de planter en archive. Forcé de planter en archive, Eric qui part en dessous a pu faire même quelques ouvertures, balance son C4, prend un kill. Rafale qui a visiblement mis Jonas au sol. À moins que ce ne soit Eric aussi. Et on ne peut pas reprendre la plante des amorceurs. C'est le réveil peut-être de ces BDS. Voilà, votre supporterisme dans le chat a visiblement réveillé un peu les BDS parce qu'on vient d'enchaîner 2 rounds. Il va falloir encore en enchaîner 2 si on ne veut pas se retrouver en loser bracket d'ici quelques minutes. Et on part pour une nouvelle défense. Donc, défense qui cette fois-ci se déroulera juste en dessous du bomb site précédent. Atelier et le serveur. Ventilation défendue par les BDS. Phase de préparation. Position niveau live en main lobby pour RX. Voilà qui va avoir pour rôle de donner de précieuses informations. Pourquoi pas une zone en plus par laquelle tout à l'heure les secrets sont rentrés sur le bon site. On avait eu une ouverture réalisée avec l'utilitaire de Sledge sur ces murs qui ne sont pas renforcés. C'est un bon site où il y a énormément de murs à renforcer. On ne peut pas en positionner trop. Il faut faire le choix aussi entre des murs qui pourraient être mis au top, mis au rez-de-chaussée. Donc toujours ce choix qu'on doit faire. Le choix on a fait peut-être d'avoir plus d'éléments de stuff au top que sur le bon site. Mais il faut se méfier des potentielles agressions rapides sur le bon site. Ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire les secrets. Ouais, il y a eu un bandit trick. Intéressant ce bandit trick proposé par Rafale. L'adaptation aussi des BDS, on ne veut pas les laisser push par cette prison. Ce qui avait été tout à l'heure l'un des points d'insertion. Et on a perdu combien de salves pour Mipi? On a perdu les 2 salves, ça veut dire qu'on a seulement une ouverture possible et on va la réaliser. On attend la grenade par au-dessus. Ou l'IUM peut-être. Et on perd du temps parce qu'en plus de ne pas ouvrir le mur, c'est 1 minute quasiment déjà en moins dans cette manche pour les secrets. Attention, maintenant les BDS se doivent de rester en vie encore pour ne pas leur donner confiance, leur donner l'avantage dans cette manche. On va s'insérer pour Jonas allongé. Et on passera pas et voilà l'un des points clés peut-être de ce round. C'est-à-dire qu'on va devoir trouver une autre zone d'insertion. L'autre zone d'insertion elle a été cherchée et trouvée par Funkers. On rentre en stock. Jonas qui hésite un petit peu. Et la vue, non. Lock and feed. Allez, s'il te plaît, lock and feed. Merci. Qui revient avec Léon Guise positionné en balcon. Léon Guise qui va mettre quelques préfires. Qui met une pression dans le dos de cette attaque au top. Il va falloir s'en méfier. Tout à l'heure, on était venu récupérer des kills. Feral, lui aussi, pour venir épauler Léon Guise. Et attention à ce punch hole. On n'est pas sur un bullet hole. On est sur un gros punch hole. Il va falloir faire d'erreur pour Shaiko, 2 joueurs qui viennent mettre de la pression. Feral et Longis comme je vous le disais il y a quelques instants. Et Feral pour faire tomber Panix. Funker sur Enchiro c'est compliqué. C'est compliqué, on a... Oh attention, un joueur à gauche. Un joueur à gauche et Shaiko il n'aura pas le timing, il a été pris en tenaille par les 2 attaquants. Et Eric tout de même pour faire tomber ce Léon Guise sur le top, il est encore installé. Le maestro. 2v4. Il va falloir sortir un clutch avec encore un RX. Il y a un Jonas sur site et on plante le désamorceur. Et Rafale à gauche. Par au-dessus c'est Eric qui l'aura mis au sol. Et Rafale pour prendre le kill. Feral sur Eric et maintenant Adrien Rutig en situation de 1v2. Pour permettre à ces BDS de rester encore dans ce winner bracket. Et il reste plus beaucoup de temps. Les amorceurs qui est où? Les amorceurs qui sont dans le site complètement. On va essayer de prendre en tenaille. Et Rafale qui tombera malheureusement pas sous les balles de Feral mais de Funkers. C'est un GG qui pop dans le chat entre ces 2 formations. Les secrets qui ont montré qu'ils étaient supérieurs aux BDS. Et quel dommage ce début de remontée qui n'aura pas eu raison des joueurs européens. L'arrivée de Feral, le MVP de cette rencontre. Petit coup d'œil au tableau des scars, Feral et Jonas